Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette série de visualisations qui est la continuité de la série de visualisations de la partie 4, je vais vous présenter un graphique avec Infobulle. L'infobulle ici peut représenter des tests sur le graphique ou soit les tests en graphique. Dans cette présentation, je vais vous présenter un camembert avec Infobulle en graphique. Par exemple, comme vous allez le voir, j'ai représenté la valeur ajoutée brute en 2022 au prix courant dans l'espace UMOA. Et si on veut voir la répartition, quel secteur qui contribue plus à cette répartition, à cette valeur ajoutée, on peut passer la souris sur. Et donc, on peut voir aussi que la Côte d'Ivoire, c'est le service qui contribue plus, suivi de l'industrie. On peut voir aussi que le Burkina Faso, c'est les services qui contribuent plus, suivi de l'agriculture. On peut voir aussi que le Mali, c'est les services suivis de l'agriculture. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de graphique. Et ne dit-on pas souvent que les images vaut 1000 mots. Restez connectés et je vais vous montrer de A à Z comment on peut construire ce graphique. Comme annoncé dans l'introduction, dans cette série de vidéos sur la visualisation avec la librairie Ratcheter, je vais vous présenter Infobulle en graphique avec cette librairie. Avant de commencer, je vous invite à aimer, à vous abonner et surtout à sonner la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans toutefois tarder, nous allons aborder l'infobulle. L'infobulle, comme je l'ai expliqué, l'infobulle c'est très important pour pouvoir faire parler nos graphiques. Et donc, nous allons d'abord, pour commencer, nous allons d'abord charger notre librairie et puis le chemin des données, la librairie. Cette partie, je l'avais présentée dans ma série de vidéos, la partie 4, comment réaliser un graphique, un camembert et un camembert hiérarchique. Donc, vous allez là-bas, vous allez regarder l'explication. L'explication, en fait, j'importe les données avec cette fonction. La fonction read isList parce que ce sont les données isList. Donc ici j'importe le dictionnaire de données, je fais la fusion et puis je crée je calcule la proportion. Donc je vais rouler ça. Ici je vais pas m'attarder sur comment on appelle ce graphique. Comme je l'ai dit dans ma série de vidéos sur la visualisation avec Ratcheter, partie 4, j'ai présenté cette partie. Donc, vous pouvez aller regarder comment on le détaille. Donc, ici, le tooltip que nous avons présenté ici, c'est le tooltip en format test. Donc, ici, on roule. Donc, c'est ça. Et nous avons présenté les données de la valeur ajoutée brute en 2022 au prix courant de l'UEMOA. Donc, on peut voir que la Côte d'Ivoire prend une grande partie dans l'espace UEMOA, suivi du Sénégal, Burkina. Je pense que après c'est Mali, Bénin et les autres pays. Donc, ici, si on veut voir quelle est la contribution dans au niveau de chaque pays, quelle est la contribution par secteur, on pourrait mettre les informations en texte ou on pourrait mettre les informations en format graphique. Donc, dans ce graphique, le tooltip en textuel. Donc, comment on va faire pour pouvoir mettre les informations en tooltip graphique? D'abord, il faut créer la base de données. La base est le data frame qui va permettre de faire ce graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mon graphique PIB Infobulle. Et puis, je vais appeler ce data frame. Ce data frame, quelles sont les informations que ça contient? Ça contient le pays, le libellé, c'est-à-dire le secteur, les valeurs, les proportions. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la prochaine étape? Je vais créer selon les pays. Je crée une liste contenant les libellés, les proportions et les valeurs. Et cette liste-là va permettre de construire mon tooltip chat. Donc, on continue. Je fais celui-ci.
Je fais nest data. J'exclus le pays parce que c'est là que je veux faire mon tooltip chat. Donc je vais regrouper, je vais créer la liste par ça. D'abord on va faire select, on va sélectionner les informations, on va exclure les variables qui ne nous intéressent pas. On va exclure les variables qui ne nous intéressent pas. Je les exclus. Et ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais mutate date map data. J'utilise la fonction mutate mapping de la librairie Ratchatter et puis je vais mutate ce mapping là. Le mapping que je vais mutate, c'est exactement le mapping qui est ici. Donc je mutate le comment on appelle la proportion, le name. Donc pour faire le même graphique, je fais le name pays, le même name label libellé, pardon. Et puis comment on appelle y proportion. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai pas encore fini. Je vais transformer ma date en liste qui serait reconnue par le Ratchatter. Donc liste. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer mon objet date. Rename info bulle. Après, qu'est-ce que la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de construire la donnée principale, le data frame principal, que je vais nommer PIB principal. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais merger le data frame principal avec le data frame info bulle que j'ai créé. Donc, par pays. Donc, quand c'est fini, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais construire le graphique en utilisant les mêmes spécifications. Mais dans ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les données principales. Voyons d'abord à quoi ressemble mon PIB principal. Donc, on va dans principal. Exactement ici, je vais sauvegarder. Exactement ici, j'ai le pays, la valeur ajoutée, la proportion. Et je mute dans chaque pays. Je prends les informations concernant le secteur, les valeurs, la proportion et autres. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je remplace celui-ci par ça. Et puis, je vais enlever le tooltip. Je vais enlever le tooltip. J'ai enlevé le tooltip. Maintenant, je vais ajouter dans ça le HC tooltip. Donc, dans mon HC tooltip, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire use HTML égale à true. Je fais header format qui serait égal, le header format
que je vais mettre en bold pour que ça soit bien visible. Je vais clôturer ma valise bold. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai point formatter. Dans point formatter, je mets le tool type chat. Et dans ça, dans mon point formateur, je mets le tool type chat. Donc, dans ça, je vais mettre l'accesseur. L'accesseur ici, mon accesseur ici, c'est l'infobulle. Donc, l'infobulle, l'accesseur, c'est l'infobulle. Je définis je définis le width, la largeur, 400. Je définis la hauteur, 250. Je définis le margin top 1, le margin bottom 1, et puis je ferme d'abord et puis je m'en vais à la ligne. Donc dans mon tooltip chat, j'ai mon formateur accesseur. Les formateurs accesseurs, ça là, je dois les définir dans mon après le format accesseur, pardon. Après le format accesseur, je dois définir le HC opt. Le HC opt qui va prendre le list chat liste. Dans ça, je définis le type de mon graphique, le pie, et c'est dans ça que je vais mettre mes margins et ses consorts. Donc après, quand je définis le chat, je vais définir le titre. Donc on va définir ça pour que ça soit bien lisible. Donc on va essayer pour que ça soit bien lisible ici, pour que les instructions soient bien lisibles. Donc après, dans ça, je définis mon titre. Dans ça, je définis mon titre. Je fais une liste test, valeur ajoutée par secteur 2022. Et puis je définis ma série. La série, j'ai le liste. Et puis dans ça, j'ai data label qui est liste enable égale à true. Après, qu'est-ce que je fais? Je définis dans... je vais bien aligner pour que tout soit clair. Donc, après ça, je définis le format. Le format, le style. Et puis le style, c'est le font. Size. $10 pixels. Point virgule. Et puis j'ai le point name. Après, je définis ça, le BR pour aller à la ligne. Et puis je définis, je fais comment je vais écrire par deux points, je vais mettre 2 points ici, et puis je fais point y point 1 f en pourcentage, et puis je ferme mon span.
Donc, récapitulons. Donc, dans le tooltip, dans le tooltip que nous avons construit ici, dans le tooltip que nous avons construit ici, je vais supprimer un peu l'espace. Dans le tooltip que nous avons construit ici, nous avons les fonctions habituelles. Donc, on met les informations dans le point formateur. Donc, on a le tooltip.chat. Dans le tooltip.chat, je définis l'accesseur, je définis la largeur et puis la hauteur. Après, je mets dans AC options. Dans le AC options, je mets ici, ici, il y a une liste de trop. Ici, il y a une liste de trop dans options. Je supprime cette liste. OK. Donc, dans l'option, j'ai mon chat. Le chat, je définis le type de graphique que je veux. Le tag, j'ai mon tag, j'ai séries. Séries, je définis la liste de mes séries. La liste de mes séries, j'ai seulement le data label. Et puis ici, dans mon data label, je fais quoi? Donc, séries. Après, je définis un data label. De data label, je fais le enable égal à true. Et puis, le format. Et ainsi de suite. Donc, si je n'ai rien oublié, c'est correct, je peux rouler. Donc, et là, j'ai le graphique que je souhaitais. Donc ici, comme je le disais à l'introduction, donc on a dessiné un pie chart avec les infos bulles. Donc, on voit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente 39% de la valeur ajoutée dans l'espace UEMOA. Mais quand on va en profondeur, on voit que 61,3% de cette valeur ajoutée est due au service et l'autre à l'industrie. Le Burkina, c'est le service et puis l'industrie. Le Mali, c'est le service, l'agriculture. Le Togo, le service et puis l'industrie. Donc, si vous aimez ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à aimer et surtout à sonner la cloche de notification pour ne rien manquer. Et restez connectés pour plus de vidéos.